l'Esprit de Dieu veut nous enseigner ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu la première lecture dans laquelle nous avons tiré notre sujet. J'ai intitulé « On vient voir ». On nous parle de l'histoire de notre frère Samson qui partait à Timna pour chercher une femme philistine. Je ne sais pas si on dit philistine ou bien philistine. Il partait à Timna pour chercher une femme. Il n'était pas seul, il était accompagné de son père et de sa mère. Mais la Bible dit en route, en chemin, avant d'arriver à Timna, il a entendu un bruit bizarre. Et quand il s'est détourné pour voir quel est ce bruit, il a rencontré un lion rugissant. Les lions ne dormaient pas, mais les lions étaient en train de rougir. Vous connaissez, vous avez déjà l'habitude, vous n'avez jamais rencontré un lion qui rougit, mais imaginez-vous un chien qui rougit, qui vient vers vous. Déjà, un chien qui marche tout seul sur la route, il donne des frissons. Mais un lion qui rougit, qui vient à sa rencontre. Alléluia. Mais la Bible dit, les lions rugissants, ils venaient à la rencontre de Samson. Mais ce qui est intéressant ici, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur descendu sur Samson. Dites un peu amen. L'Esprit du Seigneur est descendu sur Samson. Sans avoir rien, il n'avait pas d'armes. Mais l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il n'avait pas d'armes sur lui. Il n'avait pas de bâton. Il n'avait pas de machette. Mais l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Il a le lion qui venait à sa rencontre, il a attrapé avec ses mains, il a déchiré le lion comme on déchire. Amen. Mais la Bible dit, il a abandonné le cadavre du lion, il est retourné pour rattraper son père et sa mère. La Bible ne précise pas, je ne sais pas si c'est lui qui était devant, ou c'est ses parents qui étaient devant, puisque quand il a tué le lion, son père et sa mère n'étaient pas là. Mais ils faisaient route ensemble. Comme d'autres personnes, ils laissent le couple avant ou bien derrière, mais lui, il marche tout seul. Mais la Bible dit, il n'a rien dit à son père et il n'a rien dit à sa mère. Ils sont allés jusque pour voir la femme. Et ils sont retournés. Verset 8. Quelque temps après, on vient voir. J'ai intitulé, le thème c'est quoi? On vient voir. Quelque temps après, il passe par le même chemin. Il dit, je veux un peu voir le cadavre du lion. Maintenant, le lion ne venait pas à sa rencontre, mais c'est lui qui est allé à la rencontre du lion. Alléluia. Il va pour voir. On vient voir quelque chose qui s'est passé dans le passé, ce qui est devenu maintenant. Bien-aimé, il va voir le cadavre du lion, il trouve quelque chose de bizarre. Dans le cadavre du lion qui est décomposé, il y a du miel. Il prend le miel, comme le miel se mange. Il prend le miel, il mange. Il goûte, c'est bon. Il commence à manger le miel. Il vient avec le reste de miel dans ses mains. Il partage encore à son père et à sa mère. Quand il a tué le lion, il n'a pas donné l'information à son père et à sa mère. Amen. Mais quand il a reçu le miel, il vient avec le miel et le partage à son père et à sa mère. Mais il ne leur dit pas toujours
d'où il a tiré le miel. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Bien-aimé, dans la vie d'une personne, tel que tu es aujourd'hui en train de servir le Seigneur, tel que tu es aujourd'hui en train d'être une femme au foyer dans ton mariage, il y aura toujours des gens qui viendront voir plus tard. Quand ils viendront voir plus tard, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Par rapport à ce qu'ils avaient vu auparavant. Nani Mokonzi? Il est venu voir dans le cadavre de lion, il a trouvé du miel. Dans la vie d'une personne, il y a toujours le passé, le présent et le futur. Et les gens qui viennent voir le présent, ton présent, ils vont se référer à ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui vont te voir aujourd'hui, ils vont se référer à ce que tu étais dans le passé. Il faut que ton présent et ton futur, qu'on trouve du miel dans ta vie. Amen. Puisque le lion qui était un animal féroce, rougissant, qui détruit, qui tue, il était transformé en miel. Quel que soit le passé que tu avais auparavant, quand tu deviens en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et en étant une nouvelle créature, on ne peut pas te condamner pour ton passé. Puisque Jésus ne nous condamne pas pour notre passé. Quel que soit le passé que tu avais, Jésus ne te condamne pas. Mais marche maintenant avec Jésus, qu'on trouve du miel dans ta vie. Quand on te voit, on voit le miel. On ne voit pas ce que tu étais auparavant, mais on voit le miel en toi. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est descendu sur Samson pour tuer les lions. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit seul peut détruire l'ancienne vie d'une personne. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui convertit. Ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas un homme qui bénit. Mais c'est l'Éternel des armées à travers le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là. Nous avons étudié la fois passée. Dieu dit, le peuple qui est avec Gédéon, il est très nombreux. Il risque de tirer la gloire. La première leçon que nous voulons partager avec vous ce matin, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je dois aller vite puisque j'ai des services. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui change et qui fait toutes ces choses-là. Charlie est en train aussi de faire le message. Ne vous inquiétez pas, mais soyez attentionnés à ce que l'Esprit de Dieu nous dit ici. Bien-aimé, je vous dis sincèrement, le Saint-Esprit fait toutes ces choses. Mais quand le Saint-Esprit fait, tu dois savoir donner la gloire à Dieu. Amen. Samson tue les lions avec... Seul ne pouvait pas tuer les lions. Surtout un lion qui rougit. Déjà, quand tu regardes un film avec un lion qui fixe les yeux vers toi. Mais un lion qui rougit, qui vient en chair devant toi. Je pense que même la prière, tu vas oublier de faire la prière au nom de Jésus. Un lion qui rougit, seul le Saint-Esprit peut le tuer. Mais il ne dit, la Bible dit, il ne dit rien à son père et à sa mère. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas manger le miel plus tard. Tu fais une petite chose. Au moment où maman m'a dit à la toile, et Simbio, n'a sommes pas là, mais vous en avez une façon de dire que c'est moi qui ai acheté ces lunettes-là.
Pasteur, au moins, c'est pas tout notre sommet. Ah, Ezal Kaka. Pour nous, on a qui nous sous-paye. Comment nous sous-payer? Ah. Vous pouvez c'est pas un témoignage ou bien des informations. Mais Samson, rempli du Saint-Esprit, il tue un lion. Il ne dit même pas à son père et sa mère. Mais il y a ce que ça l'exploit mouké. Au bomignao, caméra, pas. Facebook, WhatsApp, quoi encore? Instagram. Et, non, bien aimé. Quand tu achètes quelque chose à l'église, bafle-wana na monnaie zobeta bien. Hein? Mais comment doit-on la quitter? Voilà pourquoi on n'aime pas les témoignages dont vous venez ici avec un témoignage. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a fait, il faut que le Saint-Esprit témoigne pour toi. J'ai fait ceci, mais lui il tue un lion, il ne dit rien. Tu fais une petite fête d'un enfant, un enfant. Toutes les grandes personnes assistent. Nous, quand on était des enfants, quand un enfant fait une fête, donc c'est la fête des enfants. Mais curieusement, ici en Europe, la fête des enfants se transforme en fête des grandes personnes. Non, mais non, non, bien aimé. Dans la vie, il faut savoir se taire quand le Saint-Esprit nous fait quelque chose. Amen. Puisque quand toi tu es discret, quand toi tu es réservé, plus tard tu vas manger le miel. Amen. Quand tu ne t'orgueillis, la Bible dit, le païen, pasteur, sans organem tu en fous qui sale, hein? Ah, au foutu qui sale. La Bible dit, ils ont déjà leur récompense. Ils ont déjà leur récompense. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu t'enorgueillis. Sache que le Seigneur ne va pas te payer. Ta récompense, ce sont les gens qui écoutent. Là. Ta récompense, ce sont les gens qui te regardent avec admiration. Au sens où récompense, mais ataba betelo maboko. Ataba telo en admiration. Yondem to futaka sal. Yondem to somba kabilamba pasteur. Yondem to salaka boy. Récompense no eko sukaka kawana. Okolia mielte. Okolia nguba. Mais quand le Saint-Esprit témoigne pour toi, tu vas manger de miel. Quand tu donnes gloire à Jésus, tu donnes gloire au Saint-Esprit, tu dis, ah, c'est le Saint-Esprit qui a toutes ces choses-ci. Le pasteur de Méné m'a appelé l'autre fois. Il dit vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et je veux même la chorale a atteint un certain niveau. Ah, je lui dis, oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Puisqu'on ne peut pas prendre la gloire de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Bien aimé, même quand tu élèves tes enfants, ne permets pas que ton mari ou ton épouse puisse s'enorgueillir à cause de ce que sont devenus tes enfants. Il faut toujours laisser la gloire appartenir à Dieu. La Bible dit, il ne dit rien à son père et à sa mère. Il faut savoir se taire, même que Dieu, quand Dieu a fait de grandes choses. Viens témoigner la grandeur de Dieu ici, mais ne t'enorgueillis pas. Alléluia. La deuxième leçon, puisque les gens viendront toujours voir. Les gens viendront toujours voir ce que tu es devenu. Bien aimé. Vous savez, le deuxième texte que nous avons lu, Daniel chapitre 6. La Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. Il y a des gens, même des prédicateurs qui font ces erreurs-là. Je viens d'une jeûne de 40 jours et 40 nuits. Ah, je fais ceci, je fais cela. Non, bien aimé, Samson, quand il a tué les lions, il n'a rien dit. Amen, amen. Ce que tu fais dans le secret, c'est ton problème avec ton Dieu. Amen. On n'a pas besoin de savoir ce que toi tu fais dans le secret avec le Seigneur. Mais on a besoin de voir le fruit
de ce que tu étais auparavant et ce que tu es devenu aujourd'hui. Daniel priait 3 fois par jour, il s'enfermait. Mais comme il était, la Bible dit, dans la royauté, il y avait 24 personnes qui étaient élevées comme supérieures. Mais au-dessus de 24 personnes, il y avait 3 personnes, dont Daniel, qui était comme le plus élevé. Amen. Mais Daniel les dépassait tous en sagesse puisque lui, il y avait l'esprit de l'Éternel en lui. Mais ces gens-là étaient jaloux de Daniel puisque le roi voulait élever encore plus Daniel plus que tous les autres. Alors ils ont comploté contre Daniel. Mais quand ils complotaient contre Daniel, pendant que ils ont fait signer une loi au roi pour dire que si quelqu'un adresse une prière, puisqu'on a cherché Daniel dans le vol, on ne l'a pas trouvé. On l'a cherché dans le mensonge, on ne l'a pas trouvé. On l'a cherché dans la magouille, on ne l'a pas trouvé. On l'a cherché dans les femmes, on ne l'a pas trouvé. Alors ils ont dit, comment est-ce que nous allons faire pour nuire à ces messieurs? Bien aimé, pendant que toi tu dors tranquillement, tu vis ta vie, il y a des gens dans le monde du ténèbre qui cherchent toujours à te nuire. Ils vont comploter, ils vont faire signer, ils vont dire non, nous-mêmes on ne va pas réussir. On doit associer le chef, qu'il signe un document pour dire que si quelqu'un a adressé une prière à quelqu'un d'autre que le roi, alors le roi était concerné. Le roi a dit oui, c'est une bonne loi. Alors qu'ils étaient en train de piéger tous, ils complotent contre Daniel. Bien aimé, quand Daniel était en train de prier, la Bible dit, ils sont venus tumultueusement. Vous savez, venir tumultueusement, c'est quoi? En secret. Ils viennent, ils regardent. Batali na fenêtre, ah, tozuye, azosambela. Alors ils ont couru vite chez le roi. Roi, n'est-ce pas tu as signé une loi que ça la prière au nom de Jésus t'es. Tokangi Daniel. Le roi dit, ah, n'importe qui, mais pas Daniel quand même. Oui, mais alors ils ont dit, ils ont piégé le roi. Mais le roi, tu as déjà signé, hein? Si quelqu'un tombe dans cette loi, il doit aller dans la fosse. Alors, ils ont continué à choquer le roi. Le roi a cédé. Bakangi Daniel. Ils sont venus voir qui? Ils sont venus voir qui? Ils sont venus voir Daniel. Daniel était en train de faire quelque chose de mauvais, mais les gens l'ont comploté. Bien aimé, tel que tu es là, tu ne sais pas combien de sorciers la nuit, sur un balai, en train de parler ton nom. Tu ne sais pas combien de gens la nuit, ou bien dans le monde du ténèbre, sont en train de parler du mal de ton église. Toi, tu n'as rien fait. Batumsusu bazawana, bakubungate. Banane bakubungate. Banane wana babalaki bakubungate. Ils sont en train de parler. Qu'ils soient du côté de la maman, qu'ils soient du côté de papa, ils sont en train de parler dans le monde du ténèbre. Mais une chose est vraie. On a arrêté Daniel. On l'a mis dans la fosse. La Bible dit le roi cherchait un moyen pour le disculper, mais il n'a pas pu. Aïe. Alors le roi était triste. Mon Daniel est parti. On l'a mis dans la fosse au lion. Mais quand le roi est retourné, il n'a pas pu dormir. Bien aimé, la justice de Dieu existe. La justice de Dieu existe. Ce que tu fais aujourd'hui, il y a toujours un passé, un présent et un futur. Mais quand les gens viendront voir et qu'il n'y a rien d'injustice en toi, Dieu va te faire justice. Les gens peuvent parler, oh cette église-là nous dérange. Oui, elle dérange les gens qui sont dans le ténèbre. Elle dérange les gens qui sont dans le ténèbre. Elle détruit les œuvres du ténèbre. Puisque notre chef, il était le premier à détruire les œuvres du ténèbre. La Bible dit,
Oh, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Donc s'il y a des œuvres du ténèbre dans cette ville,